Guillaume Gontard, vous êtes sénateur écologiste de l'Isère. Vous avez participé au débat sur la réforme de la retraite. On a mis beaucoup le Sénat en avant sur sa responsabilité. Comment vous avez vécu ces débats ? C'était à la fois frustrant parce que ce débat, nous on l'attendait. Notre groupe, le groupe Écologiste Solidarité et Territoire, mais je dirais l'ensemble des groupes de gauche écologistes, on avait travaillé, on avait des propositions justement pour montrer que d'autres alternatives existaient pour nos retraites, pour le financement de nos retraites, pour de la justice sociale, pour une justice climatique, pour le partage du travail, pour la réflexion autour du sens du travail et de la vie. Et puis on a eu un débat qui a été tronqué, corseté, à la fois par la majorité sénatoriale et puis par le gouvernement, pour arriver au final à un 44-3 qui est le 49-3 on va dire sénatorial, qui fait que c'est le gouvernement avec la majorité sénatoriale qui ont décidé d'un texte et puis nous on a juste eu le droit de voter pour ou contre à la fin. Et ça c'est particulièrement grave d'avoir bloqué le débat parlementaire. C'est pas comme ça en tout cas que moi je conçois la démocratie. Et puis le point final avec ce texte qui on va dire adopté, c'est même pas le mot, avec ce 49.3 et cette solution d'Elisabeth Borne qui dit elle-même « je n'ai pas de majorité, donc je passerai en force ». C'est particulièrement grave pour notre démocratie. Alors vous parlez de démocratie politique, il y a aussi la démocratie sociale, les syndicats sont dans la rue. Vous, qu'est-ce que vous attendez justement des organisations syndicales par rapport à votre action politique ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas en rester là. On ne peut pas faire un projet, on ne peut pas gouverner contre les gens. Et quand on oublie de dialoguer avec les syndicats, quand on oublie de dialoguer et qu'on ne discute pas même avec les parlementaires, quand on passe outre 90% des actifs qui disent qu'ils ne veulent pas cette réforme, oui, ça pose problème. Et donc maintenant à nous d'agir. Oui, il reste à la fois la rue, il reste aussi d'autres aspects, à la fois un recours au Conseil constitutionnel qui est préparé par l'ensemble des groupes de gauche et écologistes qui sera déposé, qui est en train d'être déposé. Également le RIP, référendum d'initiative partagée, qui va être également déposé pour redonner la main aux citoyennes et aux citoyens. Donc, et puis la pression dans la rue, à travers des meetings comme celui-là, pour dire non, ce n'est pas possible, il faut absolument retirer ce texte. Ultime question, si cette loi passe, que ce soit avec le 49.3, et si ensuite elle s'applique, comment est-ce que vous voyez la suite ? Le Rassemblement national est en embuscade ? Je ne peux pas concevoir que ce texte, à la fois mal préparé, mal voté, passé en force, puisse s'appliquer. Je pense que même au bout du compte, le Conseil constitutionnel risque de fortement, en tout cas, le censurer. Mais là, la responsabilité du gouvernement, c'est d'abord de le retirer, de retrouver plus de sérénité et d'aller travailler vers les vrais problèmes de notre pays. Donc c'est ça d'abord. Et puis, cette responsabilité du gouvernement, en tout cas, moi, je ne peux pas imaginer qu'on va en rester là. En tout cas, ça fait mal à notre pays, ça fait mal à notre démocratie, et il y a vraiment nécessité de revoir aussi le fonctionnement de nos institutions.